SPNH. Dans le cadre de conférence, nous voulons parler sur la situation, nous remettons dans la situation policière par rapport avec l'insécurité, avec où la vie. C'est vrai, pour chaque policier, il y a une mission pour côté sécurité pour la population. Mais nous sommes d'accord avec aucun policier, ni moi-même ni l'autre, ne pas priver la population de sécurité si eux-mêmes ne sont pas en sécurité. Et nous avons expliqué pour plusieurs raisons. L'insécurité a gagné dans tout le pays. Nous avons un pile policier, nous avons un pile d'alliance qui sont obligés de quitter la zone. En pile là, ils sont obligés d'aller de l'autre côté, il y a là qui sont obligés d'aller rester caillé nos amis, ils ne sont pas confortables, petit des fois, un côté ou même de l'autre côté. Nous avons demandé aux autorités pays, au commandement qui l'a aujourd'hui, pour que les garder côté ça. Parce que je joue aujourd'hui, nous avons un seul prêt. C'est BNC qui prête policiers, elle prête 150 000 euros. Nous connaissons bien, ça n'a pas régler rien pour un policier. Je dis à l'important pour que nous gardions, pour l'État au plus haut niveau, garder un projet pour retirer les policiers, pour retirer les policiers dans le loyer. Parce que nous ne pouvons pas demander pour l'État faire policier cadeau, mais l'État est capable de garder dans qui mesure qui a prêté policiers encore sous 15 ans, sous 20 ans, pour que vous-même sortiez dans le loyer, pour vous capable en paix. Lorsque vous êtes dans la caillou, ensemble avec madame et petit, il y a un père qui vient pour faire le travail. Dans le deuxième moment, on a regardé le salaire. Je dis par rapport à la vie, la situation, tout le monde connaît, la presse, la société, tout le monde connaît comment la situation est venue. Je dis nous avons plus que 105 gouttes pour $1 américain. Situation difficile. Minimum pour policier, je dis, il a de salaire 60 000 gouttes, et si là de passer à 30 000 gouttes. C'est ça nous-mêmes dans SPNH. Nous pensons qu'il a de fait pour alléger la situation policière. Nous avons un bon policier chaque jour qui levait malgré toute situation, toujours à travail. En plus, nous, les journalistes, nous voyons dans la rue. Moi-même, dans la rue chaque jour, avec peu d'hommes. Pas de gilet par balle, pas de casse. Ça veut dire que les policiers n'ont pas de matériel de protection. Pas de problème de communication qui doit résoudre parce qu'on n'est pas capable. Vous voulez un policier efficace dans le travail, il n'a pas de matériel de communication, il n'a pas de matériel de protection. Ça c'est très important. Nous connaissons que le directeur général là, au commandement, l'État en général, attendez nous et il va prendre des décisions et pour que vous résoudre le problème. Je ne veux dire, par rapport à la situation du pays, il y a un effort qui doit être fait, nous devons permettre aux policiers, mais dans des conditions pour que eux-mêmes soient capables, confortables, soient capables de courir dans la tête, soient capables eux-mêmes en paix, soient capables de bailler la population. Parce que la mission policière, c'est protéger la servir. Mais il doit protéger, l'État doit faire effort pour protéger les policiers, pour nous bailler une certaine garantie que lorsque, dans le cadre de travail, ils sont capables de joindre un minimum pour famille pour fonctionner. Nous avons un problème de santé. Nous avons dit, je dis, nous avons crié le haut et fort. L'information commence à venir, commence à bousquer. Je dis, nous ne pouvons pas parler de l'assurance pour la police. Quel que soit côté un policier qui travaille, je dis, dans le pays, dans le reste du pays, s'il y a un problème de santé, il y a un problème de Port-au-Prince. La République de Port-au-Prince n'a pas qu'à continuer. Les policiers n'ont pas qu'à travailler dans le sud, dans le nord, bien loin. S'il y a tête fait mal, il est obligé d'entrer Port-au-Prince. Dans le reste du pays, les policiers, chaque policier par un 4 dans un 4 d'assurance. 1. 2. Dans le côté lié au travail, dans le département côté lié, il n'y a aucune structure qui l'a pour recevoir s'il est santé. Et il y a un pile policier qui est victime déjà, qui perd la vie parce qu'ils ne sont pas capables, ils ont besoin de soins dans un moment, ils sont obligés d'en venir pour le prince. Et nous connaissons qui ça s'est demandé parce que nous jouons un problème d'infrastructure routière, insécurité, etc. Eh bien, nous avons au Fatma, assurance au Fatma a un problème parce que il y a un pile l'hôpital. L'information, on a complété et au moment où on a bien pour nous bailler, il y a un pile l'hôpital qui campait avec assurance au Fatma. Je ne vais pas aller encore. Pour qui ça? Il fait nous connaître que l'État doit un pile l'argent. Le fait que l'État doit un pile l'argent, il sorti là-dedans. Je dis, policier, madame policier, petit policier, si vous êtes malade,
Il y a un cop dans mais pas de santé. Et nous connaissons structure côté centre de santé de l'État généralement il pas fonctionnel. Il est important pour que au plus haut niveau l'État garantisse santé tout le monde, surtout santé policier parce que nos pays s'ouvrent les pensées développement ou de pensée sécurité d'abord. Ça dans le cadre du dossier ça, nous pas oublier les policiers qui mourent. Déjà SPNH engagé, nous commençons déjà côté nous déjà nous avons fait dans l'entrée de l'école année 2022-2023, côté nous avons adressé, nous avons commencé à aider plusieurs dizaines de petits policiers, nous avons fait matériel. Année encore, nous avons pensé, mais pendant ce temps, nous avons pensé, nous avons demandé société, nous avons demandé l'État pour que les pensées à policiers qui mourent, un policier qui a servi la nation, l'important pour que les mourir, petit ne pas venir délinquant. Ce n'est pas normal, petit un policier qui a servi la société. Il mourit dans le cadre de travail, et puis il fin mourir, petit il pas à l'école, petit il vient bandit, petit il vient délinquant. Parce que nous connaissons, les gens qui viennent bandit, viennent délinquant, nous les bandits, nous les délinquants en Haïti, c'est petit soyette qui pas à l'école, qui pas de chance, ils mettent des armes dans les utiliser. Nous-mêmes, nous ne voulons pas ça, nous ne voulons pas que petit policier, demain si Dieu veut, c'est eux-mêmes qui viennent problème pour la police. Pour que nous résolvions le problème pour la police, problème pour la société. Société, ce dossier, petit policier pour nous, ce dossier, toute société a besoin de ça, SPNH lui-même, il a campé, il a campé dossier ça, il a collecté ensemble de données, nous déjà avons un bon petit policier qui nous déjà créé base de données pour que nous demandions l'État, pour que non seulement il prenne engagement avec petit policier qui mourir, mais les policiers les mourir, les révoquer ou bien les démissionner, ils doivent avoir ensemble de l'allocation de vie jeune. Parce que les policiers ont pension, les policiers ont mouru, il faut que l'État assure qu'ils fassent un enterrement pour lui. Ça n'a pas fait. Parce que ça pose de gros problèmes. Dans le troisième moment, nous avons pour nous parler d'un dossier qui peut-être la presse beaucoup connaît. Nous connaissons depuis le commencement de la création SPNH, nous subissons en pile persécution. Nous ne connaissons pas ça. Sauf que nous connaissons syndicats dans tout pays dans le monde. Dans tout pays dans le monde, il y a des syndicats à la police. Les syndicats là pour défendre les droits policiers. Les syndicats là pour travailler en harmonie avec l'État, avec vos commandements, pour nous identifier les problèmes ensemble pour nous résoudre. Nous-mêmes dans l'SPNH, je veux dire, nous avons dit que le syndicat n'a pas l'autre mission que de défendre les droits policiers. Il n'est pas en face personne. Il est là pour porter les revendications policiers dans le plus haut niveau. Persécution sortie depuis sous comme Rambo de facto. Rambo, il y a 5 policiers qui ont été révoqués dans l'SPNH. La bataille a continué, nous arrivons à réintégrer. Persécution continue toujours, nous arrivons sous DG de facto Léon Charles. Nous connaissons qu'en pile dans le monde, ils étaient dans le marron. Parce qu'ils étaient dans la vie de recherche illégale. Jour je dis, ils n'ont pas arrivé à jouer un bagage qui mal reproché de policiers, ils ont été reprochés. C'est vrai que des marches qui commencent à faire pour rétablir, mais il y a un bagage qui est grave qui arrive. DG de facto Léon Charles, révoqué, coordonnateur général, nous qui c'est il de lundi, inspecteur divisionnaire de son état. Après 26 ans, la banne dans la police, tout ça, juge ne dit qu'il n'y a rien pour le reprocher. Il est révoqué de manière arbitraire et illégale. SPNH pas d'accord, société pas d'accord. Aucun monde qui a défendu le droit, pas d'accord. Injustice ça est faite. Nous déjà entreprenons un ensemble de démarches. Commandant DG et actuel DG qui c'est François Elbé, il déjà prend engagement pour corriger ça, pour annuler la révocation illégale là. Jusqu'à présent, on a un résultat. Mais en attendant, SPNH, qui défend le droit, pas jamais d'accord pour que nous nous révoquions de manière arbitraire et illégale. La Cour supérieure des comptes là, et nous déjà préparés avec avocat nous, autant en temps et lieu, pour que ça y est, injustice ça y est, les gens qui potent ça y est sous de persécution, révocation illégale, les gens qui font dans l'institution, les supposés, la loi dit comment pour procéder à lui-même. SPNH a travaillé
la travail pour que lui permettre le droit policier respecté, SPNH a travail pour que nous ayons une institution qui c'est police nationale pour le arriver une capacité pour le bail police, pour le pays à sécurité, pour que nous soyons capables un jour d'accueillir étrangers, haïtiens nous qui là-bas pas rentrer aujourd'hui pour entrer la caillou, pour nous accueillir touristes, parce que pas de tête nous mentir. Tant que nous n'avons pas une police qui est fonctionnelle, tant que nous n'avons pas de sécurité, tant que nous n'avons pas de sécurité routière, nous ne sommes pas capables de faire développement. Nous ne sommes pas capables de parler de développement dans nos pays sans sécurité. Et nous-mêmes, SPNH, en tant qu'Haïtiens qui sont attachés à pays, nos institutions, ça, c'est la police, nous là pour nous boumer, pour nous batailler, pour que nous permettre que la police là, nous avons une police côté, les jeunes garçons qui font carrière, parce que je dis à son institution, moi je dis, de femmes, 3 jeunes garçons victimes, 3 jeunes garçons révoqués de manière illégale, 3 jeunes garçons subis abus d'autorité, abus de pouvoir. Nous-mêmes, nous là pour ça, la prendre pour la société, la presse, camper avec nous, parce que nous toutes, les banques de sécurité, nous victimes de nous. Je dis merci. L'âge n'est que chiffre. Toutes les informations, les actualités politiques, culturelles et religieuses sur Tichèze Balakaï, abonnez-vous à nous sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube afin de trouver toutes les informations palpitantes au cœur. Tichèze Balakaï.